vu qu'on va avoir plein de petits nouveaux dans les émissions à venir, normalement en tout cas, hein, puisque vous êtes, toi, Jeff et Seb sont un petit peu la petite relève qui vient tester sans forcément faire de chronique, mais en tout cas pour participer. Je me suis dit quoi de mieux que pour faire participer des gens qui ne font pas de chronique que de relancer les petits débats. Alors parmi nous, il n'y a aucun réel ancien, mais fut un temps, lors du pilote, il y avait eu beaucoup de débats. Naguère. Est-ce que tu veux venir quelques instants juste pour expliquer qu'il y avait des débats avant ? C'est qui ? Vous m'entendez tous ? Oui. Lors du premier, effectivement, lors du pilote de cette émission, on avait commencé à faire un débat en fait entre chaque rubrique. Et c'était fort intéressant. Ça permet de se connaître, ça permet aussi de lancer d'autres idées pour les émissions suivantes. Donc voilà. Et voilà. Et donc du coup, l'idée c'est de recommencer un petit peu ça puisqu'on est nombreux et que certaines personnes n'ont rien préparé. Parce que pour le pilote, justement, il y avait que Alexandre qui était venu avec une chronique. Et donc du coup, il avait fallu combler avec des débats. Et ce que je vous propose donc, c'est de lancer un débat. La personne que vous venez d'entendre, c'est notre colocataire, à Raphaël et à moi, Cécile, qui est une personne qui est fantastique. Et que vous pouvez vous abonner sur son Instagram Marmotte. Voilà. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi de donner sur sa page Tipeee. Mon Dieu, ce marketing. Pour qu'elle puisse payer le loyer. Dans marketing, il y a Marc. Non. Donc du coup, je propose un petit débat. J'en ai noté plusieurs. On va faire le premier parce que je pense qu'il est facile et que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Ce que je vous propose comme question, et qu'on réponde un peu les uns après les autres pour que tout le monde ait la parole, c'est: le mensonge est-il inacceptable ou un bien nécessaire ? C'est qui commence ? Oui et non. Ça a l'air de vous inspirer de fou. J'en ai d'autres, si vous voulez, on change. J'en ai plein d'autres. C'est sympa là pour la fin de. Non, moi je trouve ça intéressant. Il y avait une bonne ambiance. D'un coup, et je l'ai cassé. c'est bien froid. Mais c'est parce qu'en fait, je savais pas comme je savais pas combien de temps le jeu de Nico durait, je savais pas si on aurait le temps de faire un débat ou pas à la fin. Je trouve qu'on a le temps, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un a une idée de réponse ou est-ce que vous voulez que je voulais un autre débat parce que non, moi j'ai bien envie d'en parler. Étant donné que je suis en train de faire une partie de loup-garou en ligne, c'est une question que je me pose tout le temps. C'est vrai ? Oui. Parce que tu vois, au loup-garou, on s'attache aux gens, on crée des liens, mais en même temps, t'es jamais sûr de qui t'as affaire. Donc, bah oui, c'est ça. C'est vrai que tu mens pour à la fois te protéger, et puis certains, tu sais pas s'ils mentent ou pas, donc par défaut, toi, sa position, c'est... Enfin, moi, je sais que je me dis tout ce que quelqu'un me dit, ça se trouve, c'est un mensonge, et je vais après chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Donc c'est vrai que cette position, elle est assez complexe. C'est une position de mentir ou ne serait-ce en tout cas mentir par omission pour se protéger presque. C'est ça. De la peur finalement de ce que l'autre peut t'amener. Oui, parce que ce soit du coup dans un jeu ou même dans la vraie vie, c'est une personne qui t'est totalement inconnue, tu ne vas pas tout dévoiler de toi-même et tu vas en tout cas omettre peut-être une partie de toi pour ne pas que la personne, si jamais t'es un peu trop paranoïaque, s'en serve par exemple ou s'enfuit. C'est clair. Jeff, t'as quelque chose à rajouter là-dessus ? Ah non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à rajouter là-dessus ou est-ce que Oui, moi j'ai bien envie d'en parler un petit peu. Ah, vas-y. Moi je sais que mon rapport au mensonge, c'est que j'aime pas mentir globalement. J'aime pas ça, mais même si j'y arrive très bien, hein, mais c'est juste que j'aime pas, ça m'emmerde. Ouais. Mais après, le truc c'est que est-ce que les mensonges c'est un mal nécessaire ? Alors j'ai envie de dire, le mensonge c'est pas nécessairement un mal en soi. Oui, d'ailleurs, j'ai même dit pas mal, j'ai dit un bien nécessaire parfois. Ouais, mais parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, il y a des mensonges qu'on se dit à nous-mêmes, parce qu'on se ment très souvent à nous-mêmes. Quand on se dit devant la glace, non, mais tu peux y arriver. Au fond de nous, on sait qu'on peut pas, mais c'est important qu'on s'entende le dise. Ah oui. Yes. Non, mais voilà, mais dans le sens finalement, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des mensonges qui sont pas forcément mauvais, dans le sens où quand on dit à quelqu'un de malade que ça va aller mieux et qui va aller mieux, on en sait rien, mais c'est des mensonges qu'on a besoin d'entendre. Mais c'est des mensonges qui font du bien, oui. C'est ça. Et du coup, le truc, la vraie question, c'est ça, c'est que est-ce que des fois mentir par simplicité pour faire du bien à l'autre, est-ce que c'est toujours une bonne chose, ou est-ce que une honnêteté sans tact, sans filtre, est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Alors moi je sais que j'ai tendance à être douloureusement honnête avec mon entourage, mais pour autant des fois ça me fait beaucoup de mal justement d'être honnête, parce que justement j'aurais préféré mentir, j'aurais préféré dire des choses qui font du bien plutôt que d'être méchant, on va dire.
Mais c'est pour ça que du coup, je vois pas le mensonge comme quelque chose de diamétralement mal. Après, dans une vie en société comme la nôtre, on peut pas s'en sortir sans mensonge. Si tout le monde était honnête, ce serait l'anarchie la plus complète. Parce qu'on vit dans un monde de faux semblants. Et sachant que ça me rappelle un petit peu la scène avec Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques. Au bout d'un moment, à force de mentir, on sait plus ce que c'est que la réalité, quoi. Est-ce qu'on joue un rôle, ou est-ce qu'on joue un acteur qui joue un acteur qui joue un acteur qui joue un acteur? Je ne sais pas. C'est moi, Tug. C'est moi, Tug. Très bien. Alors, Tug, comment? Tug, comment? J'en sais rien. Vous êtes qui? Moi. Qui je suis, je le sais. Je suis le mec qui interprète le rôle d'un mec déguisé en un autre mec. Quoi? Toi, t'es le mec qui sait pas quel mec il est. Ou alors peut-être que toi, t'es le mec qui sait pas qui il est et qui fait semblant de savoir qui il est. Putain, vous arrêtez vos conneries, les blaireaux! En interprétant le rôle d'un autre mec, je sais quel mec je suis. T'as la trouille. Quelle trouille? La trouille de quoi? De quoi ou de qui? De qui j'ai la trouille? Les mecs, allez, faut se casser et au tronc! La trouille de toi-même. Oh, la vache! Vous faites quoi? Il y a tous les mecs qui se lâchent. C'est lui qui a raison. J'ai jamais été le sergent Lincoln Osiris. Faut qu'on foute le camp d'ici. Je ne suis pas le père O'Malley. Ni Neil Armstrong. Je crois que finalement je suis personne. Mais du coup c'est un bien pour moi nécessaire et c'est surtout nécessaire à une vie en communauté saine, on va dire. Même si j'aurais préféré que le monde soit honnête et que tout le monde se dise la vérité pour plus de simplicité, mais ça marcherait pas. Bah, c'est vrai que c'est une question qui est complexe. Hein. Que ce soit tu vois, au niveau de la société ou même au niveau de toi-même ou au niveau de ton rapport aux autres, c'est vrai que c'est chaud. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aussi, Lila et Seb? Simplement que des fois, sur des petits trucs, c'est des fois vachement plus facile de mentir. Et si c'est des mensonges qui, en soi, peuvent faire de mal à personne, des fois c'est plus simple. Ça peut. Moi, je sais que je suis du genre à éviter les conflits. Et si je sais que quelqu'un va pas être d'accord avec moi, ou avec des choix que je vais faire, ça peut m'arriver de juste mentir parce que comme ça, au moins on passe à autre chose, quoi. Ça limite le problème. Oui. Après, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention à ce que ça devienne pas systématique non plus, parce qu'on peut vite se retrouver à s'embarquer dans des histoires et après ça devient compliqué, quoi. Ça peut être un cercle vicieux, quoi. Le mensonge attise le mensonge, etc. C'est tellement plus facile que des fois de mentir qu'on peut vite se retrouver à aller trop loin. C'est ça. Je suis relativement d'accord avec toi dans le sens où parfois il vaut peut-être mieux juste laisser passer un petit truc mais de petit pour éviter un conflit majeur. Et voilà, mais en même temps, Maxime a aussi raison de se dire que c'est bien d'être extrêmement honnête tout le temps, mais en même temps, l'honnêteté apporte aussi et attise aussi parfois la flamme. Donc, c'est ça, comme je disais. Être trop honnête, c'est faire du mal à ton entourage aussi. C'est pas toujours une bonne chose. Ouais, enfin, après, tu peux être honnête, mais ça t'empêche pas d'être diplomate. Tu peux dire les choses d'une certaine manière. C'est vrai, le problème, c'est qu'il y a forcément des vérités que les gens veulent pas entendre. C'est le truc. C'est pas forcément une question de tact ou de diplomatie. Je sais pas, le truc, il y a certaines vérités qui... Alors après, c'est encore un autre débat de dire, est-ce que une semi-vérité, est-ce que c'est mieux qu'un mensonge? Est-ce qu'atténuer la vérité pour justement protéger quelqu'un, est-ce que c'est pas un peu du mensonge quand même? Après, il y a le mensonge par omission aussi, donc c'est un débat qui peut être très long, ça. Qu'est-ce que la vérité? La question de base, c'était... si tu ressens sur la question de base, c'était quoi? La question de base, c'était le mensonge est-il inacceptable ou bien nécessaire? Je pense qu'en soi, vous y avez répondu, il n'y a pas besoin d'y passer 40 minutes. On est d'accord que c'est pas inacceptable. C'est que le mensonge n'est pas inacceptable, mais il n'est pas non plus forcément un bien nécessaire. C'est juste qu'il faut savoir le doser, en fait. Oui, c'est comme tout. Un juste savoir, pas forcément toute vérité n'est pas bonne à dire, et en même temps, il faut savoir aussi être honnête, et il faut savoir aussi savoir comment être honnête, comme tu as si bien dit, Jeff. Par exemple, si je sais pas, si un de tes amis a des bottes au hasard de couleur rouge et que tu les aimes pas, plusieurs choix s'offrent à toi. Soit tu lui dis elles sont trop bien tes bottes, franchement je les adore, mais tu lui mens et il y a le risque qu'il continue à se ridiculiser en public avec ses bottes rouges. Ou alors tu lui dis honnêtement mais de manière violente en disant t'as des bottes, elles sont vraiment dégueulasses, pauvre merde.
Et là, dans ce cas, t'es méchant. Ou alors tu lui dis, écoute mon ami, je sais que t'aimes bien ces bots, je pense qu'au fond tu les aimes beaucoup, mais peut-être que tu ferais mieux de les mettre que de temps en temps quand tu es avec des personnes qui sont bienveillantes avec toi. Et donc merci à How I Met Your Mother pour ces leçons de morale. Et oui, effectivement, tu as bien repéré la référence, Maxime. Merci à toi. Mais je t'en prie. C'est la première rêve qui m'est venue. Ça ne m'étonne même pas de toi. Eh bien, écoutez, les amis, vous avez encore quelque chose à dire sur le mensonge ou pas ? Ça va aller. Non, à part que je te trouve très beau. Sauf si on ment. Non, mais en même temps, est-ce que vous dites la vérité ? Est-ce un mensonge ? Est-ce la vérité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.